Bonjour, bienvenue dans cette nuit de la lecture 2020 avec la lecture du prologue de L'Astre du cœur. Vous voilà enfin, je vous attendais. Étendez-vous, laissez ma voix vous pénétrer en lisant ces mots. C'est elle qui vous frôle en cet instant où nous nous rencontrons pour la première fois. Vous souriez, pourtant je suis très sérieuse. Et j'ai le pouvoir de vous parler par-delà les dimensions du ciel, de la terre et de l'enfer. N'importe quoi m'assène en réponse la partie cartésienne de votre cerveau. Vous savez que vous n'entendez rien, que mes mots ne sont que virtuels, tout juste des symboles d'encre alignés sur une page blanche, que votre esprit décrypte mécaniquement. Nulle voix inconnue ne résonne à vos oreilles. Le monde autour de vous n'admet l'existence d'aucune magie mystérieuse, ni de la sorcellerie. Ce n'est pas la lecture de quelques phrases qui changera cette certitude. Cependant, moi, je suis certaine que si. Pour cette raison, je persiste. Ne reposez pas ce livre. Continuez sa lecture, si vous voulez apprendre la vérité. Et installez-vous confortablement. J'ai une longue histoire à vous raconter. Les feuillets entre vos doigts n'en constituent d'ailleurs qu'une première partie. Mais commençons par le début de toute chose. Ce qui vous a été enseigné depuis votre enfance sur la part d'ombre et de lumière que nous portons tous, tout est faux. Le bien, le mal, l'homme, rationnel et savant au milieu, rien n'est aussi simple. Ne cherchez plus le bon Dieu et le méchant diable pour justifier vos comportements ou l'univers et ses chaos. Ne vous réfugiez pas non plus derrière la théorie des cordes. Réveillez-vous au contraire de vos certitudes. Celui que vous appelez Dieu n'a rien créé tout seul en 7 jours. Les histoires de la Bible sont à ranger au rayon contes de fées de votre bibliothèque, pas à prendre au premier degré. Sinon, c'est vraiment dommage pour vous. Vous savez moins que rien. Ne faites pas cette tête. Par-delà mes mots, je vous vois, pour certains, râler devant mes blasphèmes. Vous doutez de ce que je vous murmure. Vous tempêtez même parfois en criant à l'hérésie. Ne le cachez pas. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. En plus, histoire de vous donner encore plus le sourire, j'ai une autre grande révélation qui devrait rabattre vos prétentions à l'omniscience et à la suprématie humaine. Vous n'êtes pas des créatures façonnées à l'image de Dieu et chéries par votre Créateur. Vous représentez même moins qu'un sujet de fierté dans son esprit. À peine des pions anonymes. La seule chose qui compte pour lui est la lutte sans merci qu'il entretient avec l'enfer. Les deux camps ennemis s'affrontent depuis la création de l'univers. En fait, ils n'ont créé cette planète et ses habitants que dans ce but. Comprenez-les. Contempler l'éternité et le vide infini face à face du haut d'un piédestal et désespérant d'ennui, se faire la guerre en exerçant impunément ses pouvoirs sans limite, ainsi que son sadisme naturel, est beaucoup plus drôle. À ce que j'en sais d'ailleurs, Dieu et le diable se sont beaucoup amusés avec les dinosaures. Gigantisme, crocs démesurés, cruauté aveugle, tout était permis. Puis de rage et de frustration d'avoir perdu une manche, l'un des deux camps a détruit ces merveilleux reptiles au cerveau de cacahuète. Une énorme météorite expédiée contre la planète a fait l'affaire. Exterminer les derniers survivants dans d'atroces souffrances s'est révélé jubilatoire. Après, comme on pouvait s'y attendre, Dieu et le diable se sont à nouveau ennuyés. Ils ont donc créé une autre créature, moins encombrante, mais bien plus performante en matière de destruction que leur saleté de gros lézards. L'homme. Inutile de relire ma phrase précédente, vous l'avez parfaitement bien comprise. L'humanité n'est qu'une pièce d'un jeu qui la dépasse. Elle n'est pas une perfection d'intelligence ou d'adaptabilité, juste une option précaire et révocable, un choix des joueurs. Ne pouvant pas intervenir directement sur leur terrain de bataille préféré, ils s'affrontent par créatures interposées. Ils nous ont créés spécialement pour ça. Honneur ou malédiction, je vous laisse apprécier la qualification qui vous semblera la meilleure. Retenez simplement que Dieu et le diable sont des êtres civilisés et qu'ils sont également frères jumeaux. Impossible par conséquent de s'agresser mutuellement. Mais ces contingences n'empêchent pas les coups bas, ni de mettre l'humanité entière à feu et à sang. Ce sont même les moments qu'ils préfèrent. Comment je le sais ? Simplement parce que ma venue au monde résulte d'une manigance de l'enfer. Plus exactement, je représente l'aboutissement d'une lignée de sorcières de mères en filles depuis plus de 700 ans.
comme si cette génétique d'exception ne suffisait pas à me coller un sourire niais de princesse radieuse. Mon père est Satanéel Luciféri, régent et grand administrateur des enfers, par délégation de son maître, le diable. En effet, contrairement à ce que beaucoup croient, celui que l'on appelle couramment Satan et le diable ne forment pas une seule et même entité. Il y a le Dieu et son valet. Mon père est un ange félon qui a vendu son âme à l'enfer, sur lequel son maître se décharge de toutes les basses besognes et de ce qui l'ennuie. Une sorte de premier ministre, si vous préférez. Or, il paraît que ce papa de rêve aurait de grands projets pour moi. Cependant, me rencontrer et m'accorder de l'intérêt n'en a jamais fait partie jusqu'à présent. Pas plus que s'assurer de mon bien-être. Il faut croire que Satan n'est pas très famille. Ça tombe bien, moi non plus. Dernière chose, pour compléter votre information. Je m'appelle Alisha Beaumont. Si vous tournez la page, je vous attends derrière chaque ligne que vous lirez. À vous de décider si vous oserez fréquenter cette créature de l'enfer sans craindre ses sortilèges. Mais il est peut-être trop tard pour vous. Mes mots ont déjà frappé vos rétines et accroché vos cerveaux.